Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de revenir avec une vidéo lecture du moment. Ça fait un moment que je n'en avais pas fait et la dernière avait bien plu, donc je me suis dit que j'allais refaire ça maintenant que j'ai plusieurs livres d'accumuler. Alors, donc ici j'en ai 3, mais en réalité j'en ai 4 à vous proposer. Il y en a juste un que j'ai rendu, donc je ne l'ai pas comme ça, mais je le mettrai sur l'écran, comme ça vous verrez tous les livres. La dernière fois, je vous avais vraiment parlé de livres axés développement personnel, psycho. Cette fois-ci, c'est toujours un peu dans le même style, mais vraiment sous forme de roman. Donc on a vraiment des histoires, c'est pas juste de la théorie pure à lire et à appliquer. Ici c'est vraiment un mélange de développement personnel mais dans une histoire. Voici donc les 4 livres que je vous conseille absolument. Alors le premier livre, il s'agit du Why Café. Je vous mettrai de toute façon tous les titres en barre d'infos avec des liens si vous voulez aller les retrouver. Alors le Why Café, de quoi ça parle? Ça raconte l'histoire de John qui est vraiment dans une routine quotidienne à son boulot. Il en a vraiment marre, il ne fait que travailler. Et il décide d'enfin prendre quelques jours de congé. Il prend sa voiture et le problème c'est qu'à cause d'un incident, il doit changer sa trajectoire et il va finir par se perdre. Et donc pas moyen de retrouver sa route pour aller à l'endroit où il veut aller. Donc voilà, il continue à rouler, il se rend compte à un moment donné qu'il va bientôt tomber en panne. Et là, il se dit qu'il va se garer puisque enfin il voit qu'il y a un café quelque part. Donc il se dit je vais m'arrêter, je fais une pause, je vais demander quelques informations aux gens, etc. Je vais manger un bout, ça me fera du bien. Et en fait, quand il arrive dans ce café, sur le menu, il y a 3 questions. C'est pourquoi êtes-vous ici? Craignez-vous la mort? Et êtes-vous pleinement épanoui? Donc pendant tout le livre, en fait, on se rend compte, donc c'est toute l'histoire qui se passe dans le café, avec plein de réflexions, plein de discussions qui se font entre les gens qui sont dans le café, avec le serveur, le patron du café, etc. Et ça nous permet, en fait, de nous aussi nous remettre en question par rapport à ces 3 questions-là. Et donc quand il quitte le café, forcément il sera plus le même, mais donc vous verrez tout ça dans le livre, je ne vous en dis pas plus. Donc c'est un livre qui fait 154 pages et je l'ai lu en 2 soirées. Franchement je pense que je l'aurais bien lu en une soirée, mais j'aime bien toujours répartir un peu mes lectures pour pas passer toute ma soirée à lire ou quoi. Il se lit très très facilement, j'ai vraiment bien accroché puisque je vous dis je l'ai vraiment lu en 2 soirées, je voulais vraiment l'avoir fini. Il est peut-être un petit peu répétitif à certains moments, mais ce que j'ai aimé c'est qu'on se remet évidemment également aussi en question. Et voilà, toute une réflexion qui se met en place dans l'histoire, mais pour vous aussi. Donc voilà, je vous le conseille vraiment. Et voilà, c'est ça, si vous n'aimez pas les grosses briques, franchement je vous le conseille, il est vraiment sympa. Alors le deuxième livre dont je voulais vous parler, c'est celui-ci, ce sont Les Semeurs de Bonheur de Cécile Pardy. Alors pour la petite histoire, c'est la première fois que ça m'arrive, c'est Cécile Pardy qui m'a contactée via ma page Facebook en me disant qu'elle avait vu que j'avais déjà fait une vidéo lecture et elle me demandait si j'étais intéressée de recevoir son livre. Donc déjà de 1, j'étais hyper étonnée, hyper surprise. Et en fait, pour son livre, vous pouvez aller lire les premiers chapitres sur son site. Je vous mettrai tout ça de toute façon en barre d'infos. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée lire les premiers chapitres. Ça m'a bien plu et donc je me suis dit évidemment je veux bien recevoir le livre. Et s'il me plaît, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et donc vu que je vous en parle, vous devinez bien que j'ai adoré ce livre. Donc merci beaucoup Cécile pour ton livre. C'est vraiment une belle pépite. Alors celui-ci aussi il est assez court, hein. Il fait 127 pages, donc je l'ai lu très très vite aussi, je pense vraiment aussi en 2 soirées je l'avais fini. J'ai eu du mal à décrocher du livre, pareil comme l'autre, dès que je l'ai commencé on se met vraiment dans l'histoire et j'avais vraiment envie d'arriver à la fin de l'histoire. Alors de quoi ça parle? Donc c'est l'histoire de Perrine, une cinquantenaire qui est au chômage, elle est au bord de la dépression. Elle trouve une fois en se baladant une petite chienne abandonnée qu'elle décide de reprendre chez elle. Et en fait, cette petite chienne va vraiment lui remonter le moral, entre guillemets. Ça la sort vraiment de sa solitude, puisque forcément maintenant elle a quelqu'un qui vit avec elle aussi. Et en fait, elle décide de s'inventer un nouveau travail. Puisqu'elle n'en trouve pas, elle décide donc de créer son propre travail, devenir agent spécial en bonheur. Et donc chaque matin, elle part en mission et elle va essayer de faire quelque chose de positif
pour quelqu'un. Et donc petit à petit, il y a un mouvement qui se met en place avec ça. Et donc voilà pourquoi les semeurs de bonheur. Je ne vous en dis pas plus, sinon je vais vous raconter toute l'histoire. Mais le principe de l'histoire, c'est ça, c'est qu'elle commence à faire des missions de bonheur pour rendre tout le monde autour d'elle de plus en plus heureux, que ce soit des gens qu'elle connaît ou des inconnus. J'ai trouvé que c'était un livre hyper frais, j'ai adoré la positivité et la bienveillance de ce livre, ça m'a franchement fait du bien. On s'attache hyper fort aux personnages, vraiment on a limite envie de faire partie de l'histoire. Et c'est ça aussi que je voulais dire, c'est que ça donne envie de faire pareil, ça donne envie de sortir et de faire des choses positives pour les gens, de se dire qu'avec des petites choses on peut peut-être rendre quelqu'un heureux. Donc franchement ça donne vraiment envie de s'y mettre aussi, de faire des petites choses au quotidien pour rendre les gens plus heureux. Donc j'ai franchement adoré cette idée. Et alors le petit plus que j'ai trouvé chouette, l'auteur reverse 10% des bénéfices générés par ce livre à des associations de protection animale. Donc je trouve que c'est hyper intéressant. En achetant le livre, vous faites aussi un petit geste positif pour la protection animale, donc pourquoi pas. Le troisième livre dont je voulais vous parler, donc c'est celui que je n'ai pas avec moi, donc j'essaierai de vous mettre une petite image ici. Il s'agit de Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano. Donc je pense que vous en avez déjà entendu parler, je pense qu'il a fait quand même un grand succès, mais voilà, je l'ai lu récemment et voilà, j'avais envie de vous en parler puisque évidemment c'est vraiment un super livre. Encore une fois, c'est quelqu'un qui est dans une routine quotidienne. Il n'y a pas grand chose qui va bien dans sa vie, que ce soit à son job, dans son couple, avec ses enfants, enfin avec son enfant, voilà, enfin en gros la grosse routine quotidienne quoi. Et elle tombe un jour sur quelqu'un qui se rend compte de son mal-être. Si selon elle, elle a tout pour être heureuse, donc elle comprend pas trop d'où ça vient et pourquoi elle va pas bien, etc. Cette personne lui dit qu'elle est atteinte de routinite aiguë et donc voilà, la femme elle se dit pourquoi il me dit ça, voilà. Et le monsieur lui dit qu'il est routinologue et il lui propose de la suivre en fait pour la sortir de la routine. Vu que tout va mal, entre guillemets, dans sa vie, elle décide de foncer et de se dire « Ok, je vais aller le voir », un peu comme si c'était un psy en fait. « Ok, je vais aller le voir ». Et en fait, ce qui est super chouette, c'est que ce routinologue lui propose plein de missions qui lui font sortir de sa routine, de sa zone de confort, qui lui font se rendre compte des choses, qui lui font dépasser ses peurs, etc. Et en fait, ces missions sont toujours hyper créatives, hyper fun. Donc ça, je ne vous dis pas tout ce qui se passe puisque c'est vraiment toute l'histoire. Mais voilà, c'est vraiment hyper fun, hyper frais aussi à suivre. Et donc, pas à pas, elle va transformer sa vie pour sortir de cette routine et enfin vivre la vie dont elle a toujours rêvé. Voilà, j'ai trouvé ce livre génial. Il se lit très facilement aussi, il est un peu plus long, j'ai pas le nombre de pages sous la main. Mais c'est vraiment un petit livre de poche, il est vraiment super cool. J'ai trouvé en fait le concept hyper original, c'était vraiment fun. Que ce soit pas un psy mais un routinologue. Et on va découvrir plein de choses de pourquoi ce monsieur est routinologue, qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça, etc. On en apprend plein sur tous les personnages. Et voilà, on a envie de savoir où ça va aboutir, si ça va fonctionner ou pas. Donc ça, je vous laisserai voir dans le livre évidemment. Mais c'est encourageant, ça donne envie de poursuivre sa vie, de continuer à essayer de vivre ses rêves. Donc voilà, c'est vraiment hyper positif comme livre. Alors le quatrième et dernier livre dont je voulais vous parler, c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Alors c'est le dernier livre que j'ai lu, c'est un énorme coup de cœur. Franchement, je l'ai dévoré. Il est beaucoup plus long, il fait 393 pages, donc c'est une plus grosse brique, hein. Voilà, bon, c'est pas non plus une super grosse brique, mais il est quand même beaucoup plus long. C'est ma collègue qui me l'a gentiment prêté, donc merci beaucoup. Je ne connaissais pas en fait cet auteur, j'avais jamais lu aucun livre de Virginie Grimaldi, mais je pense que je vais aller m'acheter tous les autres livres qu'elle a fait jusqu'à présent. C'est vraiment... je sais pas, j'ai adoré, c'est hyper émouvant,
hyper positif, je sais pas, on se met trop à la place des personnages, on s'attache beaucoup aux personnages d'ailleurs. Donc en fait, pour vous faire un résumé, c'est l'histoire d'une famille de 3 filles en fait, donc de Anna qui est la maman et des 2 filles, Chloé et Lily. Et en fait, le livre est fait de façon à ce que ce soit les 3 points de vue à chaque fois qui sont en train de parler. Donc c'est pas juste une personne qui raconte l'histoire, mais on voit à chaque fois le point de vue des 3 personnes. Donc à chaque fois, on a un petit chapitre Anna, un chapitre Chloé et un chapitre Lily qui se succèdent pendant toute l'histoire. Donc en gros, dans ce qu'on me dit dans le résumé, comme ça je vous spoil pas trop l'histoire. Donc Anna, 37 ans, elle croule sous le travail et les relances des huissiers. Elle ne croise que ses filles vraiment très peu sur la journée, sa vie défile. Et elle l'observe depuis la bulle dans laquelle elle s'est enfermée. Chloé, elle a 17 ans et elle a renoncé à ses rêves pour aider sa mère. Elle cherche de l'affection auprès des garçons, mais cela ne dure jamais. Et Lily, du haut de ses 13 ans, elle n'aime pas trop les gens. Elle préfère son rat, à qui elle a donné le nom de son père parce qu'il a quitté le navire. Et donc le jour où Anna apprend que ses filles vont mal, elle prend une décision folle. Elle les embarque pour un périple en camping-car, direction la Scandinavie. Si on ne peut revenir en arrière, on peut choisir un autre chemin. Et c'est vraiment ça, vraiment un livre rempli d'humanité, d'amour. Il est aussi bourré d'humour, franchement. Lily, elle m'a fait mourir de rire pendant tout le livre. En fait, j'adorais arriver à son chapitre parce que je savais que j'allais rire de toute façon. Puis bon, forcément, Chloé, c'est une adolescente qui va pas très bien et on a envie de voir comment elle va évoluer dans sa vie et on espère que ça va aller mieux évidemment. Et en fait, Anna, c'est pareil, il n'y a pas grand chose qui va dans sa vie et elle espère aussi que grâce à ce voyage, ça va réunir sa famille, qu'elles vont se rassembler et que les choses vont changer tout simplement. Donc voilà, on les suit pendant tout leur périple jusqu'en Scandinavie. Enfin voilà, il se passe plein de choses entre elles, avec d'autres gens qu'ils rencontrent sur la route. On a l'impression d'être avec elle en fait pendant tout le voyage, donc c'est ça qui est sympa, c'est vraiment, on a l'impression d'être dans l'histoire tellement en tout cas moi j'étais vraiment dans l'histoire et donc j'avais l'impression de vivre toutes les choses avec elle et voilà quoi, j'espérais de tout cœur que les choses allaient bien se passer et donc voilà, on suit vraiment toutes les choses qui vont bien ou qui vont mal dans l'histoire. On apprend plein de choses au fur et à mesure de l'histoire sur les différents personnages. C'est vraiment une grosse pépite, vraiment un gros coup de cœur pour ce livre. Si je devais en retirer un de toute la sélection, je vous dirais c'est celui-ci et courez pour aller l'acheter. Maintenant c'est peut-être parce que je viens de le finir donc je suis encore fort dans l'histoire parce que j'ai l'impression qu'après chaque livre en fait ce que je vous ai présenté j'étais aussi euphorique comme ça de l'histoire, j'avais envie de le relire tout de suite tellement voilà j'étais à fond. Maintenant celui-ci vraiment il m'a fait rire, il m'a fait pleurer, pas vraiment de tristesse mais vraiment d'émotion tellement les choses sont belles. Voilà, j'ai vraiment adoré le style d'écriture de Virginie Grimaldi. Voilà, je sais pas, c'est hyper facile à lire aussi et je l'ai lu très rapidement alors que je lis normalement très lentement, surtout pour des livres plus épais comme celui-ci. Voilà, je l'ai lu en 3 soirées, maximum 4. Voilà, je suis vraiment tombée amoureuse de cet auteur et je me dis que je vais vraiment aller acheter les autres livres. Elle en a 3 autres. Donc franchement, si vous ne connaissez pas cet auteur, je vous le conseille à 100%. C'est hyper positif, hyper frais, drôle. Voilà quoi. J'ai vraiment rien de négatif à dire sur ce livre. C'est vraiment une très belle histoire. Et donc, le message un peu de cette histoire aussi, c'est que tout est possible. Il y a toujours moyen de prendre un chemin différent quand les choses ne vont pas bien. Évidemment, il faut résoudre les problèmes, hein. C'est pas en partant spécialement que tout s'arrange, mais il y a toujours moyen de trouver des solutions et de changer sa vie et de prendre un nouveau chemin pour que ça aille mieux. Donc voilà, c'était vraiment hyper positif, j'ai vraiment adoré. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez un des livres ou peut-être tous les livres que je vous ai proposés aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le livre que vous lisez en ce moment ou quels sont les livres que vous me conseillez dans le même style, hein, que ce soit un roman ou vraiment psycho ou développement personnel à fond. J'aime beaucoup, donc n'hésitez pas à me donner des auteurs que vous aimez beaucoup ou des titres de livres que vous aimez beaucoup.
et je pourrais me refaire une nouvelle sélection et pourquoi pas vous faire une troisième vidéo de mes lectures du moment si ça vous plaît. D'ailleurs, pour me montrer que ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo, comme ça je vois si j'en fais une suivante ou pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!